Makot Daf Yud Zayin. Premier sujet. La Gemara ramène la marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Shimon et Chachamim. Celui qui mange de la nourriture interdite, par exemple du tevel, il est chayav malkout s'il a mangé un kazaït. D'après Rabbi Shimon, même s'il a mangé moins d'un kazaït, il est chayav malkout. La Gemara ramène une marloquette Amoraïm, selon Rabbi Shimon, qui dit qu'il est chayav même s'il a mangé moins d'un kazaït. Est-ce que Rabbi Shimon n'est mechayev que s'il a mangé une graine de blé qui est complète en elle-même, mais s'il a mangé de la farine ou de quelque chose qui a été fait à partir de la farine, il ne sera chayav qu'à partir d'un kazaït, ou bien Rabbi Shimon dans tous les cas il est mechayev même s'il a mangé moins d'un kazaït, même de la farine. Deuxième sujet du daf. La Mishnah ramène une liste de averot que c'est celui qui a fait les chayav malkout. Première chose qu'il est chayav malkout, c'est celui qui a mangé des bikurim avant d'avoir lu. Donc même un Kohen qui a mangé des bikurim avant que la personne qui a amené les bikurim ait lu les psukim qu'il faut lire, il est chayav malkout. Deuxièmement, celui qui mange de la viande de korban à l'extérieur de l'endroit où on doit la manger, ou bien celui qui casse un os du korban pesach, il est chayav malkout. Tandis que celui qui laisse la viande du pesach jusqu'au lendemain, il est ouvert sur un lave, mais il n'est pas loqué. De même, celui qui casse un os du korban pesach, si le korban pesach a été rendu tamé, eh bien celui qui a cassé l'os de ce korban-là, il n'est pas non plus loqué. Autre cas que la Mishnah ramène, celui qui a pris l'oiseau de sur ses poussins, la mère de sur les poussins ou sur les œufs, il est ouvert sur un lave. D'après Rabbi Yehuda, il est loqué. D'après Chachamim, il peut renvoyer la mère et réparer le lave. Et c'est là où la Mishnah conclut avec un klal général. Chaque lotaase de la Torah, chaque avera de la Torah, où la Torah dit qu'il a une mitzvah tassée pour réparer le lave, il n'est pas loqué. Troisième sujet du daf. Vient Rabbi Yochanan et dit, notre Mishnah qui a dit à propos des bikurim que la lecture est indispensable, donc celui qui a mangé des bikurim avant de faire la lecture des psukim sur les bikurim, il est loqué. Notre Mishnah est l'avis de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon qui pensent que la lecture des psukim sur les bikurim est indispensable. Tandis que l'avis de Chachamim est que la lecture n'est pas me'akevet, donc celui qui aurait mangé les bikurim même avant de lire les psukim qu'il faut, il n'est pas loqué, d'après Chachamim, car seule la mitzvah de poser les bikurim dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash, c'est ça la mitzvah qui est indispensable, tandis que la lecture n'est pas indispensable. Là-dessus, la Gemara ramène une longue braïta que Rabbi Shimon, des drachot de Rabbi Shimon. Où est-ce qu'on voit que Rabbi Shimon pense que la lecture est indispensable dans les bikurim? Et c'est là où la Gemara ramène un pasuk qui dit que une mitzvah lotaase, on n'aura pas le droit de manger à l'extérieur de là où il faut tout ce qui doit venir être mangé au Beth Amikdash ou dans la Zara ou dans Yerushalayim. Et le pasuk termine par les bikurim. Et Rabbi Shimon lui demande, mais les bikurim, on pourrait les apprendre d'un kal vachomer. Si déjà le maaser, qui est moins chamour que les bikurim, celui qui mange le maaser à l'extérieur, il est chayav. Kal vachomer les bikurim, que celui qui va les manger à l'extérieur, il sera chayav. Donc la Torah n'a pas besoin de le dire. Mais seulement le pasuk vient nous ajouter un chidouche, que celui qui aurait mangé les bikurim avant la lecture des psukim, il est chayav. De la même manière, Rabbi Shimon continue avec cette même dracha à propos des autres korbanot, qu'on pourrait les apprendre, tous les korbanot, on pourrait apprendre chacun d'un kal vachomer un de l'autre. Et donc à chaque fois que la Torah ajoute un korban, c'est pour une sorte de korban, c'est pour ajouter en réalité encore un cas où il est chayav. Donc, maaser, on a vu que celui qui aurait mangé le maaser à l'extérieur, il est chayav.
Vient la Torah ajoute dans les bikurim, non seulement celui qui les mangera à l'extérieur, il est chayav, mais même celui qui les mange à l'intérieur, mais avant la lecture des psukim, il est chayav. Le korban toda et shlamim, la Torah vient ajouter que, donc effectivement, celui qui mange à l'extérieur, il est chayav, mais même celui qui mange avant d'avoir fait la zrikadam, il est chayav. Le korban d'un bechor, d'une bête aînée, la Torah la dracha viendrait ajouter que même celui qui mangerait la viande du bechor, même après la zrikadam, il est chayav s'il n'est pas kohen. Korban chatat ve'asham, donc on pourrait les apprendre par Kal Vachomer, celui qui les mange à l'extérieur, on pourrait les apprendre par Kal Vachomer de Maaser. Celui qui mange avant la zrika, on a un Kal Vachomer de Toda ou Shlamim qui est chayav. Un étranger qui les mange après la zrika, on a un Kal Vachomer de Bechor qui est chayav. Donc la Torah vient ajouter celui qui les mange non seulement à l'extérieur de Yerushalayim, mais même à l'extérieur de la Hazara, il est chayav. Et enfin, le Korban Ola, donc comme on l'a vu, celui qui mange à l'extérieur, on a déjà un Kal Vachomer qui est chayav. De même, celui qui mange avant la zrika, même après la zrika s'il n'est pas Kohen. S'il a mangé à l'extérieur de la Zara, on a déjà un Kal Vachomer de Chatat V'Hacham. Mais la Torah vient rajouter que même celui qui les mange à l'intérieur, et même après la Zrika, le Korban Ola ne doit pas être mangé. Celui qui le mange, il est chayav malkout. Ensuite, par la suite, la Gemara fait une picha à tous les Kal Vachomer, et donc les Chachamim ne sont pas d'accord avec la dracha de Rabbi Shimon. La Gemara demande aussi d'après Rabbi Shimon, mais est-ce qu'on est loqué par un Kal Vachomer? Pourtant on a un klal, que En Mazirin Minadin, on ne donne pas de malkout pour une avera qui était apprise d'un Kal Vachomer. Et la Gemara explique qu'en réalité tout ce pasouk-là, duquel on a pris cette dracha-là, il est complètement supplémentaire. Et donc finalement, c'est pas que par un Kal Vachomer qu'on l'apprend, mais on a une dracha claire qui vient dire que dans tous ces cas-là, il est chayav malkout.